Tu veux réussir? Alors il y a 8 choses que tu dois absolument laisser derrière toi. Et parfois, c'est pas une question de choix, c'est une question de survie intérieure. Parce que on s'en rend pas toujours compte, mais on garde en nous des choses qui nous abîment lentement, des émotions, on vit avec, on s'y habitue, et un jour, sans prévenir, on se sent vide. Tu te lèves le matin sans énergie, tu fais des efforts, mais tu sens que quelque chose te bloque, et tu ne sais même pas pourquoi. La réalité, c'est que chacun avance avec ses petits fardeaux cachés, des choses qu'on devrait laisser partir, mais qu'on garde par peur. Et c'est exactement ça qui nous empêche d'être en paix, d'être bien avec nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te parler de 8 choses qu'il faut apprendre à lâcher. Pas pour être parfait, mais pour retrouver de l'espace en toi et un vrai sentiment de liberté. Ce que tu vas entendre ne sera pas toujours confortable. Mais parfois, c'est ce petit choc qui change tout. Alors respire un bon coup, écoute attentivement et demande-toi en toute sincérité, qu'est-ce que je garde en moi qui n'a plus rien à faire là? La première chose à laisser derrière toi pour réussir, c'est la recherche de la perfection. Tu veux faire les bons choix, dire les bons mots, avoir les bons résultats. Et à première vue, ça paraît normal. Après tout, c'est bien de vouloir faire les choses correctement, non? Oui. Mais voilà le piège. Quand tu vis dans la recherche permanente de la perfection, tu finis par ne plus rien faire. Tu passes ton temps à corriger, à réfléchir, encore et encore. À attendre que le moment soit idéal, mais ce moment n'arrive jamais. Et tu tournes en rond. Tu restes bloqué au même point en pensant que c'est pas encore assez bien. Et tu sais ce qui se passe à force? Tu perds ton élan et surtout, tu passes à côté d'expériences qui auraient pu te faire grandir. Il faut que tu comprennes une chose. La perfection, c'est une idée. C'est pas une réalité. Elle change selon les gens. Tu peux passer des heures à essayer de faire quelque chose de parfait. Et malgré tout, quelqu'un trouvera que c'est pas assez. Alors à quoi bon te torturer pour atteindre un objectif qui n'existe même pas vraiment? Ce qui compte, c'est pas de faire parfaitement. Ce qui compte, c'est de faire, d'avancer. Parce que c'est ça qui te fait évoluer. Toi aussi, tu as ce pouvoir. Mais pour ça, il faut lâcher cette idée que tu dois tout maîtriser avant de te lancer. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Même si tu aurais voulu mieux, parce que ce premier pas, même maladroit, vaut toujours mieux que 1000 idées parfaites qui restent dans ta tête. La deuxième barrière entre toi et ta réussite, c'est le refus du changement. Laisse-moi te rappeler cette phrase d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Tu dis que tu veux réussir. Tu dis que tu veux une vie différente, plus libre, plus alignée, mais est-ce que tu es vraiment prêt à changer pour ça? Parce que trop souvent, on veut que les choses s'améliorent sans rien modifier. On garde les mêmes habitudes et on attend que, par magie, le résultat change. C'est exactement ce qu'on fait quand on refuse le changement. On répète les mêmes erreurs et on espère un miracle. Mais il n'y a pas de miracle sans mouvement. Le changement, c'est la porte d'entrée vers tout ce que tu veux vivre. Mais cette porte ne s'ouvre que si tu acceptes de laisser derrière toi ce que tu connais. Je sais, c'est inconfortable. Parce que l'être humain préfère le confort du connu, même si ce connu le détruit à petit feu, on reste dans une relation toxique. Parce qu'on a peur de la solitude. On garde un travail qui nous épuise parce que on a peur de l'inconnu. Changer, c'est pas perdre. C'est laisser de la place à une version plus grande de toi-même. Chaque transformation commence par un choix. Celui de ne plus rester où tu es. Et surtout, souviens-toi de ça. Ce que tu refuses de changer aujourd'hui peut être la seule chose qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux vraiment. Alors, arrête de résister. Laisse derrière toi ce besoin de tout contrôler, cette peur de sortir du cadre. Ouvre-toi au changement. Même s'il te bouscule, même s'il te fait douter, parce qu'en réalité, c'est pas le changement qui est dangereux, c'est de passer ta vie à l'éviter. La troisième chose que tu dois laisser derrière toi pour réussir, ce sont les dépenses inutiles. Chaque euro que tu dépenses, c'est un vote pour le futur que tu construis, ou pour celui que tu sabotes. Le problème, c'est que les gens veulent évoluer, mais ils ne savent pas gérer ce qu'ils ont déjà. Ils dépensent sans réfléchir. Ils achètent pour combler un vide, impressionner les autres, et à force de répéter ça, ils se retrouvent bloqués. C'est pas ton revenu qui détermine ta réussite, c'est ce que tu fais avec. Tu peux gagner peu et avancer loin. Et tu peux gagner beaucoup et tout perdre en vivant au-dessus de tes moyens. La question qui compte, c'est pas « est-ce que j'ai assez d'argent ?» C'est « où va mon argent? Est-ce qu'il construit ma liberté ou est-ce qu'il l'entraîne vers le fond ?» Prends un instant pour te demander clairement combien de fois as-tu acheté quelque chose qui n'a rien changé à ta vie?
un objet, une appli. Tu l'as pris sur le moment et aujourd'hui tu ne t'en souviens même plus. C'est pas grave de se faire plaisir, mais il faut savoir faire la différence entre un plaisir passager et un investissement utile. Parce que, à force de nourrir les dépenses inutiles, tu étouffes tes vrais projets. Tu dis que tu n'as pas les moyens d'investir dans ton business, dans ta santé, mais tu as les moyens d'acheter des choses qui ne t'apportent rien. Chaque dépense est un choix, et chaque choix trace une direction. Si tu veux réussir, commence par maîtriser ce que tu contrôles déjà, ton argent, laisse tomber ce besoin d'acheter pour exister, et commence à dépenser pour construire. La quatrième chose que tu dois abandonner pour réussir, c'est cette habitude de toujours voir le pire. Ce réflexe automatique de croire que tout va mal tourner, que tu vas pas y arriver, que c'est déjà perdu d'avance. Le pessimisme, c'est pas de la lucidité, c'est un filtre sale posé sur ta vision. Un filtre qui t'empêche de voir les opportunités. Tu dis que tu veux une vie meilleure, mais comment veux-tu la créer si tu t'attends toujours au pire? Tu peux pas bâtir de grandes choses avec des pensées qui détruisent tout. Le pessimiste ne prend pas de risques, il ne tente rien, et il appelle ça de la prudence. Mais en réalité, c'est de la peur déguisée. Le pessimisme, c'est la voix qui dit « et si ça ne marche pas ?» Mais l'esprit d'un gagnant répond toujours « et si ça marche ?» Alors arrête d'imaginer l'échec à chaque pas, arrête de douter de tout, ce n'est pas ton passé qui définit ton futur, il est temps de croire un peu plus en tes capacités. Parce qu'au fond, c'est pas le monde qui est contre toi, c'est ta façon de le regarder qui t'enchaîne. Change ton regard, change ton discours intérieur. Et tu verras, ta vie changera aussi. La cinquième chose que tu dois laisser derrière toi pour réussir, c'est le manque d'organisation. Tu te rappelles peu être de cette citation, un objectif sans plan s'appelle juste un vœu. Et combien de gens vivent comme ça? Ils veulent changer de vie, accomplir de grandes choses, mais ils avancent sans direction. Le manque d'organisation, c'est l'ennemi silencieux. Il fait pas de bruit, mais il vole ton temps, il détruit ta concentration et il transforme chaque journée en chaos. Tu veux progresser, mais tu ne sais pas par où commencer. Réussir, c'est pas faire 1000 choses. C'est faire les bonnes choses, dans le bon ordre, au bon moment. Et pour ça, il faut t'organiser. Pas pour être parfait, mais pour être efficace. L'organisation, c'est ce qui t'aide à te relever, même quand tout devient flou. Alors laisse derrière toi l'improvisation permanente. Arrête de courir dans tous les sens. Planifie. Parce que le désordre dans ta vie extérieure reflète souvent le désordre dans ta tête. Et tant que tu n'apportes pas d'ordre à ton quotidien, tu resteras bloqué à un niveau bien en dessous de ton vrai potentiel. Souviens-toi, les plus grands résultats ne viennent pas de la chance. Ils viennent d'une stratégie, d'un plan et de la discipline. Avant de passer au prochain chapitre, si tu apprécies ce contenu et que tu en apprends davantage, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu laisses un pouce bleu, ce serait super sympa de ta part. Le manque d'apprentissage, rien ne stagne plus qu'un esprit qui pense tout savoir. Ce n'est pas toujours visible. Mais à force de rester enfermé dans les mêmes idées, on s'éteint. Le monde bouge à une vitesse incroyable. Les mentalités changent. Et pourtant, beaucoup de gens veulent évoluer sans remettre leur manière de penser en question. Ils veulent une vie meilleure, avec les réflexes de leur ancienne vie. Mais il faut être lucide. Rien ne change si l'esprit reste figé. Le manque d'apprentissage, c'est croire que les efforts suffisent, sans élargir sa vision. On travaille dur, sans apprendre à travailler mieux, et c'est exactement ce qui se passe quand on ne se forme plus. On s'épuise, mais on ne progresse pas. L'apprentissage n'a rien à voir avec les diplômes. Il s'agit d'une posture intérieure, celle de l'élève, même quand on devient expert. Un podcast écouté dans les transports, un livre lu 10 minutes par jour, ce sont des habitudes qui changent une trajectoire. Le manque d'apprentissage est sournois, c'est une forme de confort déguisé. On évite de faire l'effort d'élargir ses idées. Mais ce confort finit toujours par coûter cher. Il ralentit. Chaque jour sans apprendre est un jour où l'on tourne en rond. Et parfois, la clé qu'on cherche depuis des mois était simplement dans un livre qu'on n'a jamais ouvert. Il est temps de laisser ce manque derrière toi. Pas pour tout savoir, mais pour devenir quelqu'un qui évolue. La 7e chose à laisser derrière toi, c'est l'inaction. Une vision sans action reste un rêve. Proverbe japonais des projets, c'est une bonne chose. Mais tant qu'ils restent dans la tête, ils servent à rien. L'inaction, c'est ce moment où on sait ce qu'on devrait faire, mais on le fait pas. On reporte. On attend d'être prêt. Le problème, c'est que on n'est jamais totalement prêt. Et plus on attend, plus on doute. Plus on doute, moins on agit. C'est un cercle qui paralyse. Certaines personnes ont de grandes capacités. Elles pourraient créer, mais elles restent bloquées à l'étape des intentions.
C'est pas le manque d'idées qui empêche de réussir, c'est le manque d'action. Il faut sortir de cette spirale. Même une petite action chaque jour peut tout changer. Une décision, un premier pas, c'est pas la taille de l'action qui compte, c'est le mouvement. Le fait de passer de l'idée à la réalité, l'inaction te garde au même endroit. L'action, même imparfaite, te fait avancer. Alors laisse l'inaction derrière toi. Parce que ce que tu espères ne viendra pas tout seul. Il faut aller le chercher. Et pour ça, il faut commencer. La 8e et dernière chose à laisser derrière toi, c'est ce que j'appelle le bavardage mental. Ce bruit intérieur, constant, qui commente tout, qui remet tout en question. Qui imagine le pire, on s'en rend pas toujours compte, mais notre esprit parle. Beaucoup. Trop. Et ce qu'il dit n'est pas toujours utile. Parfois, c'est même ce qui nous freine le plus. Ce bavardage intérieur, c'est cette petite voix qui dit « Et si tu rates ?» Et pendant qu'elle parle, le temps passe. Les opportunités s'éloignent. Le mental est un outil puissant. Mais mal utilisé, il devient un parasite. Il te fait douter. Il t'empêche d'agir. On croit que réfléchir plus, c'est être prudent. Mais parfois, réfléchir plus, c'est juste repousser l'action et se perdre dans un brouillard intérieur. Il faut apprendre à faire taire le bruit, à créer de l'espace dans sa tête, à reconnaître quand penser devient tourner en rond. Et surtout, à passer de l'analyse à l'élan. On ne peut pas avancer si chaque pas est paralysé par 10 000 pensées contradictoires. Alors, laisse ce bavardage mental derrière toi. Reviens au présent. Pas avec la tête pleine de doutes, mais avec le cœur plus clair. C'est dans le silence intérieur qu'on entend enfin ce qui compte vraiment. Tu viens de découvrir 8 choses qu'il faut laisser derrière toi. Ce n'est pas toujours facile, car ce sont souvent des habitudes ou des pensées bien ancrées. Mais si tu veux te sentir plus en paix avec toi-même, c'est en lâchant ces poids que tu trouveras ta voie. Alors dis-moi en commentaire, laquelle de ces 8 choses te bloque le plus aujourd'hui? Partage ton expérience, ça peut faire une vraie différence pour toi et pour ceux qui te liront. Et comme toujours ensemble, faisons grandir nos rêves.